Bonsoir à tous et bienvenue pour ce moment de direct traditionnel. Bon, ces derniers temps, ces derniers jours, je n'étais pas très présent, j'étais très occupé parce que, comme vous le savez, j'ai pris un engagement politique en me présentant comme tête de liste d'hiver droite à Bram pour les prochaines élections municipales. Je salue tous ceux qui me rejoignent. Je vois mon épouse Françoise, cette fois-ci qui est en Suisse. Je lui fais un gros bisou. Je salue tous et merci de votre confiance pour ce thème. C'est vrai qu'il est un thème assez délicat, mais c'est bien d'en parler. Peut-on être chrétien et faire de la politique? Peut-on être musulman et faire de la politique? Peut-on être bouddhiste et faire de la politique? Peut-on être hindouiste et faire de la politique? Ou peut-on être athée, vu que l'athéisme est une religion, pour faire de la politique? Alors, étant moi-même chrétien et ayant fait des études de théologie, je vais bien sûr m'arrêter aux chrétiens. Donc, peut-on être chrétien et faire de la politique? Ce qui est mon cas. Alors, déjà, il faut savoir qu'aucune loi n'interdit à un chrétien ou à un musulman ou à un bouddhiste ou un hindouiste, un athée, puisque c'est une religion, je le redis, il faut beaucoup de foi d'ailleurs pour être athée. Aucune loi ne l'interdit, mais il faut quand même avoir un œil, prendre connaissance pour s'engager dans la politique. Il faut connaître la loi de 1905 qui, à juste raison, exige la neutralité la neutralité religieuse de l'État et des élus. Donc, c'est clair, pas la loi de 1905, je le redis, elle exige la neutralité religieuse de l'État et des élus. Donc, il y a une séparation entre l'Église et l'État. Et je trouve ça très bien parce que ça pose des bases. Toutefois, de toute façon, je dis souvent que la crédibilité en politique naît souvent de la clarté des limites. Je m'explique. La crédibilité en politique naît souvent de la clarté des limites. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, faire de la politique en étant chrétien, c'est donc avoir un juste équilibre en toute sagesse. Et pour cela, le Christ lui-même a été un excellent modèle où, en venant dans ce monde, lui-même a respecté tout le monde. Le Christ n'est pas venu pour faire du prosélytisme. Le Christ n'est pas venu pour forcer les gens à se convertir. Le Christ n'est pas venu pour des doctrines, je dirais, de se soumettre à des doctrines d'hommes, mais il avait le respect de tous. Et je crois que faire preuve de neutralité est très bon, parce que on va pouvoir justement, à l'exemple du Christ, laisser le choix aux personnes. Je m'explique. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on nous pose souvent la question, on me la pose à moi, mais à qui peut-on faire confiance? C'est une bonne question. Dès qu'on parle de politique, à qui peut-on faire confiance? La confiance aujourd'hui, elle a pris un sacré coup. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Dieu lui-même dira « Maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme ».
parce que Dieu seul, Dieu sait aussi que l'homme, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il le dit, l'homme est faillible. Je le répète, l'homme est faillible. Et d'ailleurs, c'est pour cela que l'Église a fait une erreur en disant qu'il pouvait y avoir un homme ou des personnes infaillibles. Non. Un seul était infaillible, c'était le Christ. Mais à qui peut-on faire confiance? Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, nous plaçons toute notre confiance en des sauveurs. Toute. Et on appelle ça, en dehors bien sûr de la foi, on appelle ça de l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'on a besoin de sauveurs, on a besoin de modèles, on a besoin, on va le voir, d'autorité. Et alors, on place notre confiance. Et regardez un politique, puisque c'est le sujet de ce soir, regardez, tout le monde pensait que la gauche allait sauver la France, ou ailleurs, la droite aussi, que Macron, qui se disait du milieu, aussi, et que ce soit la gauche ou la droite, beaucoup de gens ont dit, pourquoi tu veux que je vote, puisque je ne peux pas, on ne peut pas faire confiance, on ne peut pas faire confiance aux hommes. Alors, je le redis, si le Christ lui-même a dit « Maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme », c'est parce que le Christ sait que l'homme est faillible, mais il sait aussi, il ne veut pas que l'homme soit idolâtré. Et c'est pour ça, et je le dirai dans les journalistes qui, suite à ma présentation aux élections, je le dirai aux journalistes, et c'est pour ça que moi je me suis aperçu que l'élection municipale n'était pas une élection d'une personne. L'élection municipale, c'est une élection d'une liste avec une tête de liste certes, mais en dessous avec qui? Avec des colistiers. C'est un travail d'équipe. Et ça j'aime bien, parce que ça nous met tous au même niveau. Et c'est pour ça que si la tête de liste, comme ce sera mon cas, si la tête de liste peut dire « j'ai un bon programme », c'est parce que j'ai des bons colistiers avec qui ils m'ont donné, on s'est donné mutuellement nos connaissances, nos expériences et notre vision. On n'est pas là pour éclater je ne sais quoi, on est là, ce n'est pas un homme, c'est une équipe. Et si, dans cette préparation des élections municipales, si je n'avais pas cette équipe, croyez-moi, je n'en serais pas là aujourd'hui. Et l'erreur qu'on fait, c'est toujours de mettre notre confiance, de placer notre confiance sur un seul homme ou une seule femme. Ainsi, on idolâtre, on rentre dans une idolâtrie parce qu'on la croit comme notre sauveur, comme sans péché, comme je sais quoi. On peut avoir des modèles, et ça c'est très bien. Moi j'ai des modèles. C'est très bien d'avoir des modèles. L'apôtre Paul dira à Timothée d'ailleurs, son disciple, sois mon modèle, quelque part, sois un modèle en conduite, en foi et en pureté. Mais je reviens, mes amis, à notre thème de ce soir. Vous savez, oui, on peut être chrétien, musulman, bouddhiste, je le redis, athée, hindouiste, ce qu'on veut. On peut faire de la politique, mais tout ce qui est religieux, ses convictions personnelles, c'est à la maison. Ce n'est pas de venir faire du prosélytisme. Et c'est en cela que je trouve bien cette loi de 1905 qui va dire on va partager l'Église de l'État. L'Église, c'est son problème, elle fait ce qu'elle veut, l'État, il fera ça. Libre après. Mais le Christ, je le redis, venant dans ce monde, je le redis, le Christ venant dans ce monde, n'est pas venu pour faire du prosélytisme ou pour imposer.
il est venu pour offrir, il est venu pour dire voilà. Et ça, je trouve que c'est la meilleure évangélisation. La meilleure évangélisation, elle se fait dans un contexte où en aucun cas, on va imposer notre foi, notre croyance, notre parti politique, nos idées, etc. Moi, je dis que chaque personne doit rester libre de ses choix, de ses actes. Chaque personne. Et ce qui est dommage, vous savez, le sectarisme, il n'est pas que religieux. Le sectarisme est aussi politique. On peut avoir du sectarisme dans la politique. Ah oui, moi je suis dans une région de gauche. D'ailleurs, on m'a dit que tu es déjà mort à cause de ça, mais je crois au miracle. Bon, voilà. Mais je suis dans une région de gauche, mais si tu n'es pas gauchiste, tu n'es pas vu de la même façon. C'est pas grave. Je les respecte, qu'ils me respectent. Ça s'appelle la démocratie. La démocratie, c'est de pouvoir dire « tu ne penses pas comme moi, je ne pense pas comme toi, mais on se respecte ». Et ce que je trouve dingue, et je le vois parce que maintenant, en tant que chrétien, je suis engagé dans la politique, je m'y engage, c'est que tous les coups sont permis. Et ça, je m'en inquiète. Et c'est là que je vois à quel point l'homme, maudit soit l'homme, comme a dit Dieu, qui place sa confiance dans l'homme, l'homme est limité et l'homme a un cœur mauvais. Il peut être méchant. Et on n'a qu'à voir aujourd'hui, quand ils viennent comme des agneaux, hein, mais après, ce sont des loups ravisseurs, bien souvent. Je ne dis pas tous, mais bien souvent, l'homme reste l'homme. Et lorsque l'homme s'égare de la démocratie, lorsqu'il s'égare du respect de l'autre, lorsqu'il commence à dire c'est ma pensée qui est la meilleure et je veux qu'on l'adopte, voilà la naissance d'Hitler. Voilà. Le communisme, l'extrême gauche, etc. Voilà. Donc, pour moi, je dis toujours, il faut être patriote, il faut vraiment être patriote, il faut être dans le respect des autres et de ceux qui ne pensent pas comme nous. Et malheureusement, c'est pour ça que les guerres de religion et autres ont eu lieu. Je continue. Donc, aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à faire confiance aux politiciens à cause justement de tout ce sectarisme, de mensonges à répétition. Et c'est là qu'on voit, arrêtons de dire « lui, c'est mon sauveur ». Lorsqu'il y a eu Trump, c'est mon sauveur, Macron, c'est mon sauveur, les socialistes, qui vous voulez, ce sont tous des sauveurs. Non, non. Ce sont tous des hommes qui peuvent avoir des bonnes idées, mais qui peuvent se faire avoir aussi. Ils peuvent bénir comme ils peuvent maudire. Je continue. À qui puis-je faire confiance? La confiance aujourd'hui, elle se perd. Elle s'est perdue à cause de trahison. Regardez, prenons l'histoire du couple. Prenons l'histoire du mariage. Aujourd'hui, on dit, le mariage, j'ai plus confiance, le couple, j'ai plus confiance. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des trahisons, il y a eu des fausses promesses. Voilà. Quand on choisit un conjoint ou une conjointe, une chose qui est importante, n'en faisons pas une idole. Elle est limitée aussi, comme nous. Et c'est pour cela qu'il doit y avoir de la redevabilité, qu'il doit y avoir de l'humanité derrière tout ça. Et du discernement, de l'humilité, voilà. Je crois, et c'est la question qu'on se dit, il y a un autre point, le premier point que j'ai dit ici, c'est la confiance, et je voudrais parler aussi de l'orgueil. On m'a aussi posé cette question, est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir sert-il encore les personnes? C'est une question. Est-ce que, vous savez que l'autorité, le pouvoir est censé, l'État est censé servir les personnes. Voilà. Moi, quand je rentre à Bram, où j'habite, c'est là où je me présente, je ne dis pas, je rentre dans ma ville, je ne rentre pas dans une ville socialiste. Parce que c'est décrété comme ça. Je rentre dans ma ville avec des Bramaises et des Bramais, qui sont de gauche, qui sont de droite ou autres. Donc déjà, le sectarisme de la pensée unique, il n'y a pas lieu d'être dans la démocratie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que
il faut comprendre aussi que nous devons être, c'est ça être chrétien, je le redis, et politicien, c'est se dire, quand je rentre dans une ville, quand je rentre dans ma mairie, c'est important, je suis le maire de tout, par exemple pour moi, les Bramaises et les Bramais, si j'accepte, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite. Parce que si je commence à me dire, moi, je suis du Rassemblement National, ce qui est mon cas, et si je me dis, alors les gauchos, l'extrême gauche, les républicains, tout ce qu'on veut, non, ça ce n'est pas juste. La politique, la mairie n'a pas lieu d'être un QG, le QG du Parti Socialiste, mais la mairie est un endroit pour tous les habitants de la ville, qu'ils soient de gauche ou de droite, tout le monde. Et pénaliser quelqu'un parce qu'il n'est pas de gauche, parce que ça domine à gauche, aller même jusqu'à agresser quelqu'un parce qu'il n'est pas, par exemple, de gauche, vu que c'est le Carbran, c'est grave, c'est plus de la démocratie. Ça, je peux vous dire, c'est de la dictature. Et aujourd'hui, on est entouré d'un esprit, c'est l'esprit de l'Antichrist, c'est un esprit de dictature. On veut aujourd'hui se faire un nom, regardez l'Union européenne. Personnellement, moi je suis pour l'Europe des nations, c'est pour ça que j'ai choisi aussi le Rassemblement National. Je ne suis pas pour sortir de l'Union européenne, je suis pour que chaque nation apporte ses dons, ses richesses, ses pensées, et on met tous les services les uns aux autres. Mais là, quand on voit que, par exemple, quand on voit que l'Europe, vraiment, est en train de nous faire une dictature, de commander, voilà comment vous allez vivre, voilà comment vous allez payer, voilà comment vous allez... Non, non, la tour de Babel, c'est bon, elle finira de toute façon par s'effondrer un jour. Mais ça, c'est grave. Et je crois qu'un chrétien qui fait de la politique doit se dire, je suis neutre. Je ne fais pas de prosélytisme, la religion, c'est à la maison. La foi, c'est à la maison. Je n'impose pas, je ne fais pas. Mais je respecte tout le monde, qu'ils soient bouddhistes, les habitants bouddhistes, les habitants hindouistes, les habitants... On est tous musulmans. On est tous pareils. Par contre, on a tous notre conviction, mais moi je ne supporte pas, j'ai peur, car je vois aujourd'hui une gauche qui me fait très peur. Et qui nous dit en plus un gros mensonge, ne votez surtout pas à droite et encore moins, soi-disant l'extrême droite, bon bref, on va débattre, c'est grave. On est en train, ils sont de nouveau en train de tuer la démocratie, je suis désolé. Ils sont de nouveau en train de nous faire les juifs au four, excusez-moi du terme, mais ça revient, ça revient. Donc ce que je veux dire, c'est que attention, restons. Un chrétien qui fait de la politique, il doit se dire, moi je suis le maire de tous, de toutes les religions, et je ne fais pas de prosélytisme, je ne suis pas là pour le religieux, je suis là pour la politique, pour la mairie, et donner ce qu'il y a de meilleur aux habitants. Et c'est pour ça que je crois qu'un chrétien peut être maire comme, je le dis, un musulman, qui vous voulez. N'importe quelle religion peut être maire, mais attention, on n'impose pas. On ne fait pas de prosélytisme. Et là, ce qui se passe dans les écoles en ce moment est grave. C'est quoi qui se passe? On est en train de dire à des jeunes, à des enfants, des choses, mais graves. On impose. On est en train de dire à nos enfants des choses, mais je veux dire, dont les parents ne sont même pas au courant, et des choses, excusez-moi, honteuses. Mais là, dans le cœur de l'homme, il n'y a plus de respect. Il y a la pensée de dominer, il y a une pensée égoïste de dire c'est moi qui ai raison, et voilà pourquoi nous allons dans des guerres, et nous sommes encore plus dans des guerres parce que c'est la Russie qui a raison, c'est l'Ukraine qui a raison, c'est les États-Unis qui ont raison, c'est la France qui a raison, c'est la Suisse qui a... Non, stop. Et ça c'est important de dire. Vous savez, il y a une chose aussi que je disais à une journaliste qui est venue. Je lui ai dit, vous savez, moi j'expérimente quelque chose dans ma propre vie. C'est que quand je crois savoir quelque chose, je fais que commencer à le savoir. Et c'est pour ça que je crois au corps. Et vous savez, le corps,
Les yeux ne peuvent pas dire aux pieds, j'ai pas besoin de toi. Les pieds ne peuvent pas dire aux yeux, je n'ai pas besoin de toi. La main, etc. Et je crois que nous devons aller dans ce sens. Maintenant, parce qu'il y en a qui m'ont dit, ouais, mais alors si tu es chrétien et politicien, ça veut dire que tu vas être mou, ça veut dire que tu vas accepter tout, ça veut dire que tu vas te faire taper dessus. Non, 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 absolument pas. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que être chrétien et politicien, ce n'est pas être mou ou être naïf. Je répète, être chrétien et politicien, ce n'est pas être mou et naïf. C'est juste être clair, être ferme, et fermeté ne veut pas dire dureté. Et c'est ce qu'on a cru, dans l'éducation aussi, on a cru que fermeté voulait dire dureté. Non. Le Christ lui-même a dit que ton oui soit oui. Ça, c'est un maire chrétien ou autre, hein, je l'ai dit comme religion. Que ton oui soit oui. Vous savez ce qu'ils ont besoin, les habitants, ce que les gens ont besoin autour de nous? Parce que Macron, c'est un jour oui, un jour non. Hein. Donc voilà, vers-ci, vers ça. Ils ont besoin. Ah, avec lui, on sait que c'est oui, ça on sait que c'est oui, et ça on sait que c'est non. Oui, mais je te donne de l'argent sous la table. Bon, allez, je transforme le non en oui. Non. Et c'est là le défi. Et c'est là le défi d'être droit, de ne pas se laisser corrompre. Parce que la corruption habite. La corruption habite dans les sphères et les plus hautes. Et ce que je veux dire, c'est que fermeté, c'est quoi la fermeté? La fermeté, c'est poser des limites claires. Les gens ont besoin de limites claires. Vous savez, si vous voulez être réélu pendant 20 ans dans votre mairie, vous allez dire oui, amen à tout le monde, quitte à endetter. Alors vous allez dire oui, mais je te donne. Oh, moi super, je vote, oh, mais je vote à personne. Tout ce que je veux, il me le donne. Alors qu'il y a peut-être d'autres personnes dans la même ville qui sont en souffrance ou d'autres choses. Voilà. Mais on pense à soi. C'est une génération, moi je m'en fous, je vote parce qu'il me donne. Mais je crois que ce qu'aujourd'hui une ville a besoin, et ce que les gens ont besoin, c'est d'avoir des limites claires. C'est quoi? C'est pas de là, c'est pas des limites comment dire, de dictature. Non, on doit dire, par exemple, on a beaucoup de cambriolage chez nous à Bram, comme partout hein, maintenant. En France, c'est l'horreur. Mais à Bram, on a beaucoup de cambriolage. Il faut mettre des limites. Il faut mettre des limites. Il faut mettre un budget. Il faut mettre un budget vraiment pour faire cesser ces cambriolages. Alors, cesser, c'est un grand mot, mais au moins pour les baisser. Et il faut mettre des limites. Moi, je préfère prendre des moyens financiers pour ça que investir pour ça parce que c'est le urgent. Mais vous voyez, c'est ça pour moi, dire oui quand c'est oui. On identifie le problème et on gère le problème, on l'investit, on investit dans ce problème parce que c'est prioritaire. Et que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste ou quoi, c'est pas peace and love, non mais il faut pardonner, ouais alors j'ouvre ma maison, je pardonne aux voleurs. Non, non, non. Alors, de toute façon, vous ne le trouverez pas dans la Bible, d'accord? Pardonner, c'est pas accepter de toute façon. Non, ça n'a rien à voir. Et je dis une chose, c'est que les gens, ils ont besoin non seulement de limites claires, et ils ont besoin qu'on leur dise non quand il faut dire non, et ils ont besoin qu'on leur dise oui quand il faut dire oui. C'est ça que les gens ont besoin. Aujourd'hui, ceux qui cherchent le pouvoir et qui en ont rien à foutre des habitants, eux, ils s'en foutent. Un coup c'est non, un coup c'est oui, je fais plaisir, ils m'aiment, ils votent pour moi, je fais mon sourire. Non, non, stop. Ce que les gens ont besoin, et c'est pour ça que les familles aussi ont besoin, des familles éclatées aujourd'hui. Aujourd'hui, les garçons, les enfants, les filles, les enfants, l'éducation des enfants, ils ont besoin qu'on leur dise oui, et ils ont besoin qu'on leur dise non. Alors c'est sûr que quand vous dites non, le non, c'est pas ce qu'ils préfèrent. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chez quelqu'un qui va dire oui, alors que l'autre dit non. Et ça, dans un couple, dans une famille, c'est terrible. Alors, il en est pareil ainsi. Imaginez, vous avez une ville, un village, vous êtes maire,
Vous dites, voilà, on vous propose quelqu'un qui vient, qui propose des choses qui sont pas bonnes du tout, ou autre, je ne sais pas quoi. Mais non, si vous dites non, puis vous n'êtes pas seul. Vous avez tout un conseil, etc. Mais il faut savoir donner la ligne. Ça, c'est important. Il faut dire non quand il faut, et il faut protéger, et c'est pour ça que je termine avec ça. Je termine en vous disant qu'il faut protéger aujourd'hui le cadre commun. Aujourd'hui, nous avons besoin de personnes qui arrêtent d'être hypocrites, qui arrêtent d'être orgueilleux, qui arrêtent de dire « hors nous, pas de salut », qui arrêtent tout ça. Aujourd'hui, on le voit, il y a besoin de personnes qui puissent dire « voilà, maintenant, il faut donner des lignes claires. Je suis chrétien, je suis dans la politique, mais ce n'est pas du tout parce que je suis chrétien et que je vais dire oui, amen à tout, que je vais me laisser corrompre par des billets sous la table pour signer des contrats. Non, moi, je ne suis pas là pour dire, voilà, par la corruption, je suis en train de dire, waouh, super, j'ai ci, j'ai ça, j'ai fait il y a 8 ans. Non, non, non. Je disais à quelqu'un dernièrement, je vais vous dire, nous avons ici une force à Bram, c'est les associations. Il y en a 70, 70 pour les Suisses. Mais 70 associations, ça veut tout dire, mais je connais des personnes qui disent, moi j'ai un problème psy, il y a des gens qui n'osent pas aller dans les associations, parce que vous savez, les associations, aussi belles soient-elles, peuvent aussi, ne sont pas exemptées de sectarisme. Tout d'un coup, de dire, non, 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 ça c'est chez moi ici. Ils oublient que l'association, c'est une association, mais c'est quand même dans la ville. Mais non, 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 non. Il y a des personnes qui n'osent pas, qui ont des dons. Et ces personnes qui ont des dons naturels, ils se disent, je ne peux pas y aller, là je me fais éclater, de toute façon je ne peux pas, voilà. Non, ce qui est important, c'est que les gens qui ont des dons, tout le monde doit être vraiment mis en place. Je reprends l'image du corps, de l'œil, du pied, etc. Mes amis, vous voyez, quand le Christ dit que votre oui soit oui, votre non soit non, et le reste vient du malin, il veut simplement dire que c'est de la fermeté morale, mais importante. Parce que si on commence gentiment à dire oui, hein, regardez comment ils arrivent à faire accepter. Vous regardez par exemple donc l'agriculture, le Mercosur. Beaucoup croyaient non, non, on ne va pas le signer. Mais bien sûr qu'ils allaient le signer. Mais bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on a donné le pouvoir à qui? À des technocrates. Et ces gens, ils décident, ils signent pour nous, quoi. Alors, Macron, il sait très bien qu'il va le signer, il sait très bien, oui, non, il n'a pas signé, soi-disant, mais il n'a pas, mais bon, moi, on ne me fera pas croire qu'il n'a pas donné bien sûr, son avis, mais il s'est trompé aussi. Mais ce que je veux dire, moi, j'aime les mairies, j'aime les hommes politiques comme des Robert Ménard. Vous voyez, c'est quelqu'un, Robert Ménard, qui me plaît beaucoup, c'est un peu un modèle pour moi politique, parce que lui, il s'en fout, quoi. Lui, s'il y a l'OQTF, il ne fait pas le mariage. Voilà, parce que lui, il dit c'est la loi. Il dit, mais voilà, Israël, il a foutu le drapeau Israël, il défense à Israël. Mais c'est un gars, c'est un gars qui est entier et qui prend sa ville comme si c'était sous ses ailes. Et là, il arrive à dire oui, et il arrive à dire non. Et c'est ça que je suis en train de vous prêcher aujourd'hui. Je suis en train de vous dire qu'à l'exemple de Robert Ménard, on n'en a rien à foutre de ce que peuvent penser les gens. En tout cas, quand on arrive dans une mairie ou autre, on n'en a rien à foutre. On prend, on a nos idées. C'est une liste de colistiers avec un programme pour les citoyens. Et ceux qui veulent corrompre le programme, qu'ils aillent se faire voir. Parce que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux fausses alliances. C'est un peu pareil dans le domaine spirituel. Attention toujours de « Ah oui, mais bon, ceci, cela ». Non. Il faut être soi-même. Mais ce que j'aime chez Robert Ménard, c'est qu'il va dire « Le oui, pour moi, c'est comme ça. » Voilà. Oui, vous pouvez me dire « Retire ton drapeau d'Israël ». Non. Par contre, le drapeau palestinien, alors ça, on peut le mettre partout, il n'y a pas de problème. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai été élu, on a été élu avec un programme et on va le mettre en place. Point final, basta. Que ça ne plaise pas à l'un, que ça ne plaise pas à l'autre, voilà, c'est comme ça. Et c'est ça que le Christ. Donc, être ferme. Vous savez que dans la Bible,
l'autorité est toujours liée à la responsabilité. Je répète, dans la Bible, l'autorité est toujours liée à la responsabilité. Nous sommes responsables de là où nous sommes placés. Et attention, parce que de notre responsabilité, de ce qu'on va, vous savez, là où sera ton cœur, là sera ton trésor. Mais attention, dans les responsabilités, nous allons rendre des comptes aussi. Et c'est pour ça que je disais, moi, quand je vais me présenter, quand je présente à la mairie, si je suis élu, la première chose, je veux demander un audit des finances. Pourquoi? Parce que déjà, moi j'ai un programme, nous avons un programme, donc ce programme, il demande de l'argent, il faut gérer l'argent de la commune, mais il faut d'abord savoir où on met les pieds, comment ça a été géré, etc. Je ne doute pas, je ne suis pas en train du tout d'accuser ce soir donc une personne, mais je dis simplement, il faut savoir où passe l'argent des Français dans le village de Bramez et des Bramais, mais il faut aussi, ce qui est important, c'est de dire, après, il faut savoir où on met les pieds, après qu'on puisse dire le oui et le non, voilà, c'est tout. Donc c'est important de dire, vous savez, je le redis, l'autorité c'est lié à la responsabilité. Et vous avez remarqué une chose, c'est que la gauche, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a endetté la France. La droite, elle a endetté la France. Et c'est qui le coupable? Le Rassemblement national. Alors ça c'est drôle. Il n'a jamais été au pouvoir. Alors, au lieu de dire, de faire preuve d'humilité, il pourrait faire preuve d'humilité. Il pourrait très bien dire, bon, allez, on a quand même l'UMPS, on a quand même fait des bourdes, on a mis tout, l'économie, on a tout coulé. Non, on revoit encore M. Hollande qui vient en ce moment, mais il nous dit, voilà, moi je peux sauver. Non, mais ils ne peuvent rien sauver du tout. Mais alors, qui sait? Il faut bien quelqu'un, hein. Vous savez, c'est comme dans le jardin d'Éden, hein. Ils sont trois, l'homme, la femme et le serpent. Alors, on dira à la gauche, puis on dira à la droite et le serpent. Ah, c'est pas moi. Ah, c'est pas moi. Et le serpent, bon, on va dire c'est l'extrême droite, le Rassemblement national. Voilà. Voilà, en ce moment, c'est ça un peu le système. Moi, je dis une chose, non. L'humilité précède la gloire. Et c'est important, quand nous sommes en place quelque part, que vraiment, on doit refuser le mensonge, on doit refuser l'injustice, on doit refuser le laxisme qui abandonne ceux et celles qui ne pensent pas comme nous. Je ne trouve pas normal que dans une ville, on soit regardé comme quoi, parce qu'on ne pense pas comme eux. Non, la ville appartient aux habitants de gauche comme de droite. Un jour, quelqu'un m'a dit, une gauchiste, quand je travaillais dans le social, « Ouais, mais quand même, c'est l'argent de la gauche. » Je dis, « Pardon ? Les subventions, ce n'est pas l'argent de la gauche. Les subventions, c'est la part qui paye. Les subventions, d'où ça vient l'argent? Ben, des citoyens, de gauche comme de droite. Ah non, bon, ben voilà, c'est tout, point final. Allez, les amis. Voilà, je voulais vous dire. Donc, être chrétien en politique, c'est tout à fait normal. On peut y être, comme il n'y a rien qui interdit. La loi de 1905, séparation, Église, État, pas de financement, rien de tout ça. Mais c'est une lutte, croyez-moi, parce que vous savez l'islam radical qui utilise vraiment cette manipulation financière justement pour faire mettre dans la politique, que ce soit autant à l'Élysée qu'à l'Assemblée nationale, ils investissent de l'argent pour amener le prosélytisme, leur prosélytisme. Alors vous savez, je vous dis quelque chose, il faut faire attention, rester droit, se dire je suis chrétien, je suis dans la politique, mais pour moi, c'est séparé et je veux justement être inspiré des valeurs chrétiennes, parce que c'est ma croyance, mais ça, en aucun cas, je veux vraiment le propager. Voilà mes amis, je vous souhaite une très très bonne soirée et puis à pour une prochaine méditation, comme nous faisons souvent, méditation biblique, théologique, partage, etc. Et je crois qu'en tout cas, il nous faut être partout. Il nous faut être partout, pas pour imposer, mais il y a besoin de personnes aujourd'hui, voilà, de bonnes personnes aussi, ça c'est bien. Allez, bonne soirée, que Dieu vous bénisse tous et à très bientôt. Au revoir.